Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer à réaliser le lapin. Et pour cela, je vais vous apprendre à réaliser les oreilles. Alors là, j'en ai fait une qui est grosse, qui est grande, puisque j'ai fait un autre lapin dans une grande taille. Et je l'ai réalisé pour vous montrer après le montage. Là, il y a toutes les parties. Donc, il y a les deux pattes avant, qui sont celles-ci là. Il y a les deux oreilles, les deux pattes, les bras. Oh, c'est tout petit. Une autre oreille, un autre bras et c'est optionnel, mais j'ai réalisé un pompon pour faire la petite queue de derrière. Je trouve ça plus joli. Alors, je vous montrerai aussi comment on fait les petits pompons. Donc, pour faire l'oreille du lapin dans la taille de ce lapin là, vous allez faire comme sur la première vidéo, utiliser le crochet 3,5 et un seul fil de laine qui se crochette en 4,5. C'est une laine quand même moyenne assez grosse. Donc on prend toujours un crochet plus petit que la grosseur de laine pour que l'amigurumi soit bien serré. C'est-à-dire qu'ici, on ne doit pas voir le rembourrage et le rembourrage ne doit pas passer à travers. Ça c'est pour la sécurité aussi des tout petits, surtout si vous l'offrez à un petit enfant. Voilà. Donc là j'ai décidé, c'est le lapin que j'ai réalisé avec vous lors de la première vidéo. Là je vais réaliser les oreilles et comme je vous le disais, on n'est pas obligé de faire le lapin tout de la même couleur. Là je vais réaliser une oreille, je vais la faire dans ce bleu plus foncé. L'autre oreille je la ferai dans le bleu plus clair. Pareil pour les pattes, je vais voir, je vais changer. Et une fois que je vous aurai appris à faire les oreilles, les bras, les pattes, le petit pompon, je vous ferai une troisième vidéo où je vous montrerai comment assembler les oreilles sur la tête. Bon là il y a un tout petit défaut mais bon c'est pas grave. Et où placer le nez aussi, que ça je voulais pas montrer, etc. Et comment le coudre. Donc pour réaliser les oreilles du lapin, vous allez prendre votre fil et vous allez faire... Ah oui, alors pardon, il vous faut aussi un marqueur de point. Ça c'est primordial parce que il faut toujours que vous sachiez où est votre premier point du début du rang. Donc nous allons faire un cercle magique, nous allons monter 5 mailles serrées dans ce cercle magique. Je vais faire une maille en l'air qui va me servir juste pour que ce soit plus facile pour moi de trouver le premier point quand j'ai fini les 5 mailles serrées et que je dois rassembler le premier et le dernier point. Donc une maille en l'air qu'on ne compte pas et maintenant je fais mes 5 mailles serrées. Là c'est mon premier point, je vais le marquer avec le marqueur de point. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, je peux enlever. Je vais commencer à tirer le cercle magique, mais pas trop. C'est-à-dire, je ne vais pas le fermer complètement. Voilà. Là, je reviens sur mon dernier point. Je remets le crochet dedans. Et ici, là où il y a le marqueur de point, je l'enlève. Et je vais faire une maille coulée. La maille coulée, je la fais juste pour le premier rang. Pour que les deux rangs, enfin pour que le premier rang soit bien droit, bien aligné.
Et là, je fais ma maille coulée, je serre un peu et je serre derrière très fort. Deuxième rang, nous allons faire des augmentations. Et vous allez faire 2 points dans chaque point. Et vous allez vous retrouver à la fin de ce rang avec 10 mailles serrées. Donc ici, je vais faire ma première maille serrée. Je marque mon point. Je vais faire la deuxième maille serrée. Je passe à l'autre point. Toujours pareil, je fais 2 mailles serrées dans le même point. Enfin, dans le point d'après, pardon. Je vais au point suivant, pareil. Je fais 2 mailles serrées. Et je continue. Et au total, il faut que vous en ayez 10. Deux. Et les 2 dernières. Et comme à chaque fois, je vous invite à recompter. Voilà, vos points. 9, 10. J'ai mes 10 points. Je vais entamer le troisième rang. Et là, alors tous les rangs là sont des rangs d'augmentation. Nous ferons des diminutions à partir du 6e rang. À présent, je vais enlever le marqueur de point qui est ici. Et je vais faire, alors, une maille serrée directement. On ne fait pas de maille coulée, on fait directement une maille serrée. Alors, faire cela, c'est important parce que ça permet de ne pas faire de démarcation dans l'amigurumi. Voilà, vous voyez, vous pouvez le prendre de tous les côtés, il n'y a aucune démarcation sur le petit lapin. Donc j'ai fait une maille serrée, je suis au troisième rang, au total vous devez avoir 15 mailles serrées. Donc vous allez faire une maille serrée individuelle et le point suivant, vous allez faire une maille serrée plus une maille serrée dans ce même point. Donc une maille serrée individuelle, le point d'après, 2 mailles serrées dans un même point. Et au total, vous devez avoir 15 mailles serrées. Je vous l'écrirai dans la vidéo le patron. Oups. Et l'oreille est en train de se former, donc je recompte. Oups. « 14, 15. Quatrième rang. Alors, quatrième et cinquième rang, vous allez faire ces 2 rangs sans aucune augmentation ni diminution. Vous allez faire 2 rangs supplémentaires. Donc, quatrième rang et cinquième, vous devez avoir 15 points. Sixième rang, vous allez faire 3 mailles serrées et une diminution. Je fais ma première maille serrée, je la marque. Une maille serrée, 2, 3 mailles serrées individuelles, 3, et une diminution. Dans la diminution, vous avez l'habitude, vous prenez le brin avant, vous prenez le deuxième brin du point d'après, vous faites un jeté, vous passez à travers ces 2 brins
vous faites un jeté et vous passez à travers les 2 derniers points. Et là, il suffit d'être attentif, on voit le fil qui est là. Celui-là qui tire, donc c'est pas là où il faut planter le crochet, c'est juste après. Je vous montre, regardez. Je dois planter le crochet ici, là où il y a mon pouce là. Donc de nouveau, 3 mailles serrées individuelles, 1, 2, 3, une diminution, un brin, 2 brins, et je passe à travers les boucles. À la fin de ce rang, donc nous sommes au 6e, vous devez avoir 12 mailles serrées. Donc 3 mailles individuelles et je finis par une diminution. Cette façon de faire les diminutions, c'est les diminutions invisibles. Voilà, et je recompte à chaque fois si je ne me suis pas trompée. Alors ce fil qu'il y a ici, c'est le fil du cercle magique. À partir d'ici, je vous invite à faire comme je vous montre toujours, c'est-à-dire vous mettez à l'envers, vous serrez bien, vous prenez une aiguille et vous rentrez ce fil, vous allez le cacher. On va solidifier le cercle magique et en même temps, s'il y avait des trous un peu trop gros comme ici, là, vous allez tricher et vous allez le fermer. Alors les oreilles ne se rembourrent pas, comme vous le voyez là. Moi j'ai pour habitude de faire ça. Maintenant j'en vois plein qui ferment, serrent fort, laisse ça comme ça, coupe le fil et puis c'est fini. Bon, ben chacun fait comme il veut. Maintenant je vais vous dire, si vous le lavez, votre amigurumi, il y a des chances pour qu'à la longue le fil s'en aille. Voilà, là je prends 5 minutes, enfin 2 secondes pour vous le faire. Je vais cacher le fil. Et une fois que vous l'avez passé un peu partout, bien là, vous allez le couper, mais pas à ras. Vous allez couper, vous allez laisser 1 cm. Vous retournez tout ça et là on peut continuer sans que le fil du milieu gêne. Et on continue. 7e rang. Alors bien sûr on recompte voir si on a bien nos 12 mailles serrées. Pour voir si on ne s'est pas trompé. 11, 12, c'est parfait. 7e rang. Alors, du 7e jusqu'au 9e rang inclus, on ne fait plus d'augmentation ni de diminution. On va faire donc 6, 7, 7, 8, 9. Ça vous fait 3 rangs de plus. On va faire 12 mailles serrées. Je vais le faire hors caméra. 3 rangs de plus et on se retrouve. Et nous serons au 10e rang. Alors, comment on compte les rangs? C'est comme d'habitude, c'est très facile. Ici, c'est le milieu du cercle magique. Attendez, hop, ici. Donc, on ne le compte pas là. Par contre, ici, oui. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Et on n'oublie pas de compter ici 6. Donc, on fait 7, 8, 9. On se retrouve au 10e. À présent, je suis au 10e rang. Je vais faire le 10e rang. Donc là, vous allez faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Et vous devez arriver à 9 mailles serrées. Donc, on commence. Première maille serrée. Je marque toujours la première. On en fait une deuxième. Et une diminution. Deux mailles serrées, donc on passe ici, là où j'ai l'angle du pouce ici. Donc 2 mailles serrées individuelles, une, deux, une diminution.
Alors on le voit hein, à l'œil, là où ça tire, c'est que c'est le point d'après où il faut aller. Là ça tire le fil, donc on va ici. Donc 2 mailles serrées. De toute façon, vous recomptez votre rang. Si vous avez le nombre de points, c'est que c'est ok, vous n'êtes pas trompé. Sinon, vous défaites jusqu'au premier point. 2 et une diminution et c'est bon. Et comme vous le voyez, les diminutions sont à la fin du rang. Et là, je vais compter, il faut que j'ai mes 9 mailles serrées. 1, 5, 6, 7, 8 et 9, c'est bon. Alors à présent, vous êtes au 10e rang. Le 11e, on va faire le rang avec les 9 mailles serrées sans augmentation et sans diminution. Et on se retrouve au 12e. Je viens de finir le 11e rang. Maintenant, donc vous avez 9 mailles serrées à la fin. À présent, nous allons faire le 12e rang, c'est le dernier rang et c'est un rang de diminution. Et donc, vous allez faire une maille serrée individuelle et une diminution. Première maille serrée et vous la marquez. Une diminution. Au total, il y aura 3 diminutions. Donc, une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, de nouveau une diminution. Ouh là là. Et je finis et je vois rien. Une maille serrée et une diminution. Voilà, c'est bon, je crois que je m'étais trompée. Et une diminution. Et vous finissez avec 6 mailles serrées au total pour ce dernier rang. Et à présent, je vais aller faire une maille coulée avec, voilà, le dernier point. Je vais faire une maille coulée avec le premier. Et là, vous pouvez arrêter. Et vous allez laisser 15 cm de fil environ. Un peu plus si vous avez peur qu'il en manque. Et vous allez refaire cela une deuxième fois puisqu'il faut 2 oreilles pour le petit lapin. Après, vous voyez quel côté vous voulez pour faire que vous voulez mettre sur le devant. Voilà, il manque plus que l'autre oreille. Et après, nous allons faire maintenant les pattes.